Bonsoir. La musique et lui se sont portés pendant des années. Après s'être parti de son pays natal, la Sierra Leone, il est allé en Guinée-Conakry, ensuite la Côte d'Ivoire et désormais la France. Il est en train de préparer un album après plusieurs années qui s'intitule Kérosène. Il est sur ce plateau pour nous présenter le tout premier extrait de cet album qui n'est autre que Roses. Omar Thiam, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je dis Omar Thiam ou Kinsiré? C'est Oumar Thiam, alias Kinsiré. Alias Kinsiré. On va retenir ça comme ça. Alors je me reprends. Omar Thiam, alias Kinsiré. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Les groupes, les scènes, c'est un peu une grande partie de votre vie. C'est pour cela qu'on va commencer avec une scène où vous dites quelque chose de fantastique. You make me feel so nice. On regarde. You are in my life. You make me feel so nice. You are in my respiration. When we are on the phone, baby, you're so light. Please don't go away. I don't wanna be alone. Be alone. I don't wanna be alone. Middle of my life, gonna give up every day. Gonna give up on myself. Gonna give up everything. Si je dois traduire, c'est « tu me permets de me sentir tellement bien ». Après tout ce que vous avez traversé, c'est le sentiment qui vous anime aujourd'hui, Omar? Oui, en fait, moi, je n'ai jamais changé. En fait, finalement, c'est ma personnalité. Et vous vous sentez bien? Je me sens bien, malgré les hauts et les bas de la vie, en fait, tous les jours. Mais j'essaie toujours de m'accrocher avec cette vie qui peut nous cacher des bonnes ou des mauvaises surprises. Ça, c'est Mais vrai. je m'adapte toujours avec la situation. Vous vous adaptez toujours à cette situation. Justement, vous adaptez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les percussions traditionnelles. C'est auprès de ces percussions-là que vous êtes arrivé à atteindre cette puissance vocale qu'on entend. Ce qui vous caractérise depuis toujours. Parce que la voix dans ce que vous faites est une chose très importante. Oui, Ouais. ça c'est vrai. C'est au village. C'est au village tout a commencé, en fait, dans la ville où je suis né, à Cambia. C'est là tout a commencé. En Sierra donc, Leone. En Sierra Leone, donc tout petit. Donc il y a des percussions, il y a des... Vous aviez 5 ans. Oui. Déjà 5 ans. 5 ans. Hein. Qu'est-ce que la chanson et la musique, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique, qu'est-ce que cela représentait pour vous? C'était quoi pour vous la musique? À l'époque, la musique, je peux dire que vu que j'ai perdu ma mère, je suis orphelin, donc ma mère, je ne la connais pas. Ouais. Donc ma musique était tout pour moi, en fait. Je me suis mis à m'accrocher à la musique que j'entendais. C'était votre refuge. C'était, oui, mon refuge. Oui, c'est ça, effectivement. C'était votre refuge. Et il y avait aussi le soutien de la famille, Oui. vos frères et sœurs qui vous encourageaient à chanter. Oui, oui. Mais pourquoi le choix de la chanson? Il C'est n'y avait venu- que ça pour vous? C'est venu naturellement parce que j'étais tellement à l'aise et je me suis mis à chanter. On m'a dit, mais cet enfant-là, qu'est-ce qu'il y arrive comme ça? Il n'est pas de famille griot, mais il chante comme ça et la voix est bien accordée. Donc c'était juste comme ça, c'est venu comme ça. Et après moi, c'était devenu une passion. Et Il y a le fait qu'on chante auprès des percussions et le fait qu'on chante à l'aide d'une guitare, d'un orchestre, qu'on chante sur des airs dits modernes. Vous avez eu du mal à vous adapter? Ça a été difficile de quitter cette catégorie de chanteurs traditionnels pour atteindre celui que vous êtes aujourd'hui? Bien sûr, j'étais plutôt, comme on dit, le track. C'est le track, c'est ça? Oui, le track. Vous aviez le track. Oui, Ouais. tout jeune, je confrontais à un autre niveau. Donc on me dit, petit, viens. L'orchestre, je me souviens encore en Guinée, Kaloum Star. Kaloum Star. Donc il dit, voilà, c'est une audition, voilà, il va chanter après. Là, c'était dans l'âge de 18 ans, 18, 19 ans. Donc je montre comme ça, donc c'était impressionnant, en fait, avec des instruments, tout ça. Et après, ils m'ont dit, mais on te garde, hein, tu vas chanter avec nous ici.
Et c'est comme ça c'est parti en Guinée. Après, on faisait des Les concerts. percussions avaient permis déjà d'éclairer assez la voix. Kaloum Star de Guinée-Conakry, l'orchestre de la RTI. Vous avez fait combien de temps à l'orchestre de la RTI? Je suis resté pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Là, je suis resté, peut-être, on peut dire, peut-être 6 mois. Mais c'est déjà beaucoup, hein. Ah bon, 6 mois. L'orchestre de la RTI, c'est beaucoup. 6 mois. Et puis la cabane bambou. La cabane bambou, là, après... Ça, c'est la découverte de la vie nocturne abidjanaise. Et puis ensuite, la France. Comment Oumar Thiam devient-il alors King Siré? Après, on peut dire que... Après, je peux pas... C'est l'échec, je peux dire. Après l'échec de tout ce que j'ai fait, maison de disques et tout, sa signature, d'abord les petits labels, ensuite télévision, radio, tout, et que tout tombe à l'eau, et que je me retrouve en difficulté, tout ça là, et finalement, je me suis dit, il va falloir peut-être changer tout. Parce qu'il faut changer tout, commencer autre chose. Oui. Ça peut me donner peut-être une autre dynamique. Parce que là, c'est des bagages que j'ai là, je pense peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut pour moi. Et donc, c'est ça qui est venu l'idée. En portant un autre nom, vous pensez vous purifier du passé? Voilà, là, exact, ça ressemble un peu à ça. Et donc, comme tout petit, on me disait le roi. King. Je ne sais pas pourquoi on me dit le roi. Tout petit, on me dit voilà le roi. Mais je ne sais pas pourquoi on me disait le roi. Donc, j'ai dit King. Et donc, j'ai dit, mais King, c'est un peu lourd. Il faut travailler ça. C'est moi seul qui j'ai travaillé jusqu'à arriver à Kinsey. Et comme moi, je chante des soleils pour apporter de la lumière, pour apporter de la joie, de l'amour aux gens. Et donc, le ré, là, c'est pour apporter le soleil. D'accord, le rayonnement. Le rayonnement. Donc, j'ai mis Kinsey Ray. Et tout le monde a dit, on veut ça, garde ce nom d'artiste. En tout cas, c'est beau. Et ça vous a permis de nous proposer ce titre-là. On écoute un bref extrait et on va parler aussi de cette production. Maman m'aimerait pour m'arriver, papa peine pour nous faire manger. Maman même je suis protégé, papa peine mais il va rentrer. En refrain ce n'est rien, mais ça peut sauver le chagrin. Celui-là vient toujours quand on l'appelle. Il sera ton ami, Aujourd'hui encore, je siffle un marchand. Cette chanson à laquelle je... Chanson écrite par Pierre Grillet. Comment vous êtes arrivé à avoir désormais ce titre-là dans votre répertoire? Maman m'aime. Et Pierre, il a écrit le texte et ensuite, il y a le compositeur Jean-Marc Pessin. Il a travaillé avec Pierre. Ils ont eu l'ensemble de la composition de la chanson, de titre. Et ils ont dit, bon, ben, Oumar, on a une chanson pour toi. Et moi, j'ai écouté, j'ai validé, j'ai trouvé que c'est formidable. C'est émouvant, c'est très, très émouvant. Et puis, vous, l'anglophone, chantez comme ça sur une première, parce que c'était la toute première production ici en France. Chanter comme ça, vous, l'anglophone, chanter comme ça en français, ça n'a pas posé de problème? Oui, en fait, parce que la langue française, en fait, ça a toujours été mon truc. Parce que j'ai fait quand même jusqu'au bac la langue française et je l'ai réussi. Et mon grand frère, il a fait les études en France, universitaires. Donc vous parliez très souvent. Donc voilà, j'étais chez lui à la maison, donc c'est lui qui m'a aidé pour avancer. Et des premières productions, il y a justement cette vidéo que je trouve sublime et que les téléspectateurs aussi vont sûrement revoir parce qu'ils l'ont sûrement déjà vu. C'est Men in the Street. A man in the street, never ever think I'd have known that the system's bad. A man in the street, never ever think I'd have known that the system's bad. If the T wanna see with my eyes, with the think, with the know about anything, time to understand that things they doing good for every man.
while they make every day decisions not good for all mankind. People still live in poverty, no one's let you be, just misery. I wanna try, wanna sing and destroy all the bad for new beginning. Time to make this world a better place for living. Stop busy. A man in the street. Never ever think of none of the systems bad. A man in the street. Never ever think of none of the systems bad. It's not an easy life for victims of the system. It is bad, every day people are hungry. In the night the drama goes on, and when the faith is gone, I wanna make a prayer, share with you my feelings. Oh no, who will pick a minute of the pain? The only thing that I want is for you to wake up your emotion. When you're winning, stop and think about the nation. I wanna change all the things and destroy what has made us insane. You know I feel emotion. A man in the street. Never ever think of none of the systems bad. A man in the street. Never ever think of none of the systems bad. The system bad. The system bad. The system bad. Jolie vidéo, en grande partie réalisée dans un lieu que vous connaissez bien. Jean Lamotte, ça c'est Nalini Kazo Ouais. qui a fait la vidéo avec son mari. Et Coulante, en fait, c'est Nalini Kazo. En tout cas, la vidéo est superbement bien faite. Et puis aussi, les lieux choisis sont des lieux que vous connaissez bien. Comment vous jugez et quelle est votre appréciation du public du métro? Ah, le public du métro, Oui. très sympa. Ça, c'est votre premier public. Ça, c'est mon public, ça. Ouais. Ça, c'est ce qui m'ont toujours soutenu. Générosité. Vous continuez à y jouer aujourd'hui? Non, parce qu'à cause du Covid, À ça s'est cause du arrêté. Covid, Depuis le c'est début arrêté. du Covid, ça s'est Ouais. arrêté. Ça Sinon, s'est arrêté, ouais. j'ai beaucoup gagné ma vie avec le métro. Voilà, mais on voit votre carte qui vous permet de jouer. Parce que jouer dans le métro, on ne se lève pas pour jouer au lendemain dans le métro. Hein. Il y a une audition, ensuite après, chaque fois, voilà, ça ne me coûte pas cher hein, pour renouveler ma carte chaque fois. C'est moins cher, c'est vraiment... Et puis, c'était à quelle station? Vous étiez vraiment basé à quelle station? En fait, là, avant le Covid, j'étais sur la ligne 6, Ouais. entre Denfert-Rochereau et Bercy. C'est là, des va-et-vient, je fais comme ça, va-et-vient, quoi. Ça, c'est un super endroit, hein, parce Et qu'il y a c'est super, beaucoup de oui. personnes qui Il y a circulent beaucoup. par là, hein, qui ne seraient... Et des fois aussi, je faisais la ligne 13. Oumar, justement, dans le métro, vous n'avez pas fait que jouer. Vous avez assuré la promotion d'un spectacle que vous donniez avec un ami. On le découvre. J'ai rentré Kinsey dans un restaurant à Montrouge, c'était l'opportunité. Après, on a décidé de faire un concert ensemble le 20 décembre au Scope Club. A man in the street. Never ever think of none of the systems bad. Et on a décidé aussi de faire de la promo dans le métro parce qu'on pense que au niveau des mails, de Facebook, des SMS, les gens, comme nous d'ailleurs, on arrive tous à saturation. Donc c'est un peu comme les pommes, quoi, tu vois. Il y en a qui vendent leurs pommes dans le métro, voilà, au cul du camion. Bah, nous, on chante au cul du métro. Perdu dans ses yeux verts et oranges, la nuit chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. I wanna change all the things and destroy what has made us insane. Get no one feel emotion. A man in the street. Never ever thinking of none of this is it, man. This is it, man. Avec votre ami Jean-Pierre Morgan, Ah oui, j'ai dans vu la le moment promotion. encore. Là. C'est Vous mon ami, revivez hein. ce moment-là. J'ai vu le moment. Jean-Pierre, c'est mon très grand ami. Oui. Voilà, donc la chose qu'on a fait là, franchement, là, je ne sais plus si Ça a ça été peut un se beau faire. tandem, Ça a été un beau moment. Hein, Ouais.
Ça, Et aujourd'hui... le public est venu au concert. Oui, le public est venu. Le public est venu au concert. Pas mal le monde qui est venu, oui, c'est pas mal. Et puis dans votre parcours, il y a une rencontre, je pense que vous garderez longtemps. C'est cette rencontre-là où vous vous retrouvez avec Youssou N'Dour sur un album qui vous appartient, Nasso. Oui, Nasso. Ouais. Comment s'est établie justement cette collaboration avec Youssou N'Dour? Parce qu'après, vous partez pour une tournée française avec lui et vous êtes en première partie. Oui. Quelle exposition! En fait, j'ai fait ses premières parties, beaucoup de ses premières parties, en France et en Angleterre aussi. En fait, on s'est croisés en fait, dans les maisons de disques Warner. Et c'est là, il a entendu Oumar Thiam. Il dit, mais Oumar Thiam, il dit, mais ça c'est mon frère. Ouais. Et c'est comme ça, il a choisi la chanson, dans l'album, il a choisi une chanson, il va faire le duo. Il a choisi Nasso. Il a dit, moi je prends Nasso, on va travailler sur Nasso. C'est comme ça, c'est parti. Et après, il a dit, voilà, donc il va me faire mes premières parties. Ouais. Il est très généreux, Youssou N'Dour. Très gentil. Et puis vous avez aussi assuré sa première partie à l'Olympia. Maman Même et Man in the Street, 2 titres qui devaient vous ouvrir les portes du milieu musical et du show business et de l'industrie musicale française. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Commençons par Maman Même. Maman Même, ça c'est Dreyfus Jazz. C'est là la maison de disques où j'ai signé pour la première fois. Toute première fois, quand j'étais à mes débuts. Ensuite, on a fait tout un succès avec M6, MCM Africa, avec des radios. Diffusé un peu partout. France Bleu, tout ça là. Et ensuite, maintenant, on m'a fait le transfert vers Warner. Ouais. Donc, Warner, il dit, voilà, on va préparer la sortie de l'artiste. Ça veut dire, on laisse tout ce qui se passe, Maman Même, on met de côté d'abord. On va assurer son développement. Voilà, on développe tout. Ensuite, on choisit vraiment le single. Si c'est Maman Même ou si c'est une autre chanson. Donc, c'est là on a travaillé sur l'album. On était dans une autre dynamique. Et c'est là, d'esprit à son âme, il décède. Yann-Philippe Blanc. Votre producteur. Bon, le producteur de Warner qui croyait en moi, il décède. Et c'est ça qui a changé le destin. Et avec la crise économique qui était là en même temps, dans l'industrie musicale. Donc, on a licencié le personnel, on a rendu les contrats d'artistes, même les stars à l'époque. Ouais, donc, c'était difficile. Donc, c'est le destin a fait que tout est tombé. On m'a rendu mon contrat, comme tout le monde. En fait. Moi, je veux dire, tout a été suspendu. Parce que la suite, elle appartient à qui nous savons. Voilà, ça a été suspendu. À quoi vous avez pensé à ce moment-là, face à ce coup dur du destin? À quoi vous avez pensé? Arrêter la musique? Non, parce que la musique m'accompagne toujours pour me donner mon bonheur. C'est mon kérosène, en fait, comme j'ai toujours dit. Donc, en fait, mais ça m'a fait mal. Et j'ai décidé de continuer de me battre. À ce moment précis, je dis non, baisse pas les bras, lâche pas. J'ai recommencé pour rebondir. Et donc, j'ai dit non, je ne vais pas baisser les bras du tout. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Déterminé. Et vous faites bien. Et c'est ainsi que vous avez composé Mother, Children in the Sun, When You're Feeling Down. 3 chansons réunies pour le plaisir des téléspectateurs qui nous suivent et aussi en grande partie pour nous-mêmes. Died when I was 2. I was thinking you will come back again too. Fight and play the road for a certain time, but not for too long. He went away to return and find a day, not even leaving me a picture. Where is the reason to live? Don't even have a grave. I need to educate my mind.
You can be red, yellow, never mind the color, blue, green, red. Hey, she ready to serve them. She ready to sip day. She ready to sip time. When you're feeling down on love, just understand that nothing. There's nothing to stop you from moving higher. If you really wanna try, nothing, sure. Une fois de plus, la mer, la diversité et puis le mal-être. Le mal-être. En quoi ces thèmes-là vous importent? En quoi cela vous touche? Ces différents thèmes que vous abordez dans ces 3 chansons-là. En fait, c'est tout ce que j'ai vécu, en fait. De ma naissance, mes souvenirs, en fait, de ne pas... J'ai jamais vu la photo de ma mère. Et mon père décède aussi tout petit. Donc, ça m'a mis dans un truc d'émotion, donc j'ai grandi toujours avec ça, en fait. Donc, le fait que j'ai commencé à chanter tout petit. Et c'est ce qui fait que vos chansons sont authentiques. C'est des faits vécus. C'est des choses que vous tenez à raconter aux uns aux autres. Vous êtes en train de préparer un album qui s'appelle Kérosène. Pourquoi Kérosène? Parce que j'ai vendu du kérosène. C'est une vraie histoire dans ma vie. Oui. Dans la capitale Sierra Leone. Kérosène. Ça sert à faire voler les avions. Oui, mais nous kérosène en Sierra Leone. C'est le pétrole. C'est le kérosène pour allumer les lampes comme ça. D'accord, aussi. c'est le pétrole. On appelle ça kérosène. D'accord, ouais. Donc, à la mort de mon père, ma grand-mère qui est venue me prendre pour aller vivre avec elle et pour aller m'élever. Et donc, je suis chez ma grand-mère dans la capitale. Je vois des gens qui vendent kérosène le soir, vers 18-19 heures. Kérosine. J'ai dit à grand-mère, je veux faire ça moi aussi. Donc, chaque fois, je dis à grand-mère, je veux faire ça. Un jour, elle dit, OK, tu veux faire ça? D'accord. Elle m'a mis tout le panoplie là, tout. Elle a préparé tout. Et moi aussi, j'ai mis ça sur ma tête pour aller vendre. En chantant Kérosène. Donc, après un moment donné, maintenant, je suis en France. Maintenant, je dis, mais ça, je peux créer cette chanson. C'est comme ça, je me suis assis. J'ai commencé à travailler ça avec la guitare, avec un écrivain de texte. Et c'est parti. Et c'est parti ainsi. L'album est en pleine préparation. On dit que cet album sera hautement personnel. L'histoire de Kérosène démontre que vraiment c'est un album personnel. C'est votre vécu et la plupart des chansons seront inspirées un peu comme des chansons autobiographiques. Voici venu The Roses, premier extrait de l'album en préparation. For the human race, we're gonna stop all crimes, or else it's cause life is so precious that all things must rise, or else it's give a lesson of gentleness. So if you're not insane, start a holy life in the morning. Just believe, roses heal in the time of pain, in the time of separation. The world we live in like a paradise with many roses, just a roses, yeah. If you need a better relation with people, just give them roses. A rose can be the smile, a rose can be just a simple sign. Just believe, rose.
my baby in the time of separation. The sun will leave it like a paradise. With many roses. C'est un album qui promet, hein, parce que là, on entend la puissance du son, et puis un artiste qui est bien reposé, et une chanson qui nous apaise aussi. On retrouve un peu de gospel, une technique gospel dans cette chanson-là. Mais c'est normal parce que en France, ici, à Paris, ici, j'ai fait beaucoup de gospel. Ah, vous avez fait du gospel aussi Donc, ici? j'ai fait du gospel. J'ai été dans mon premier groupe gospel, c'est Gospel Kingdom Singers. Ouais. Et j'ai chanté dans Gospelissimo, Gospel Voices et les Gospel pour 100 voix. Ouais. Gospel pour un moment, jusqu'à présent, ça continue à tourner, hein, des Gospel pour 100 voix. Oui, eux, ils tournent donc, toujours. donc, voilà, ouais. ils tournent toujours. Et donc le gospel, à un moment donné, ça m'a aidé à traverser aussi une période de difficulté. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans le gospel, beaucoup de spiritualité. L'album est beaucoup prévu d'émotions. pour quand? L'album est en préparation, ça fait un bon moment maintenant. J'espère que la situation se calme, mais comme j'ai un nouveau démarrage avec Pascal Tréhé. Très, à qui on dit Ça, merci. c'est à qui Ouais. merci beaucoup. Et merci surtout à toi de Je nous vous en permettre d'être prie, là. je vous en Voilà. prie, vous serez toujours le bienvenu. Donc, merci pour ce petit pas de l'homme et un grand pas pour l'humanité On que va- tu fais, tout le monde fait. On va le faire, on va ensemble accomplir ce mouvement-là, car vous le méritez et vos chansons sont très très belles et vous avez une très très bonne technique musicale aussi. Merci beaucoup à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, merci à Lucie Dion qui était au son, merci à Alexandra Kounou qui nous a aidé à la préparation de cette émission et merci à Omar Thiam alias Kinsiré d'être venu jusqu'à nous. Un grand merci à Pascal Tréhé pour ce contact. Bonsoir et à demain.